Ce qui est ambigu avec la peinture, c'est que finalement, on est à la recherche de quelque chose qu'on a en tête. C'est une image qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait peindre. On est sûr de soi, on a une idée qui est très claire de ce qu'on veut. Et puis arriver sur le papier, ça marche jamais. C'est jamais l'image qu'on a sublimée même, et qu'on a en tête. C'est toute l'ambiguïté donc de la peinture, c'est d'être constamment à galoper derrière cette idée, cette image, et finalement jamais y arriver. Ou très rarement. Parce que si j'ai eu des moments devant une peinture en me disant « Ah oui, là c'est ce que je voulais vraiment », c'est rare. Je pense que je peux les compter sur les doigts de la main. Mais il ne faut pas oublier que c'est un but, c'est l'image qu'on a en tête, elle est là pour nous faire avancer, et c'est très bien comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que ça reste juste une image mentale qui est forcément merveilleuse, puisqu'elle est mentale, elle n'existe pas, elle n'est pas dans la matière, et on peut tout imaginer, donc elle est forcément parfaite. Mais ça reste effectivement qu'un but à atteindre, il faut juste le garder. Enfin non, justement, ce n'est pas un but à atteindre, c'est juste une envie qu'on a et qui nous fait avancer. Et c'est ça le plus important. C'est que cette image mentale, elle est juste là pour nous faire avancer dans notre peinture et dans notre création. Elle est uniquement là pour ça. C'est-à-dire que le reste, tout ce qu'on va obtenir, alors évidemment, il y aura des déceptions, puisque c'est vraiment, des fois, c'est pas du tout ce qu'on aurait voulu avoir. Mais, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y aura énormément de surprises et des belles surprises. Des effets qu'on n'a pas calculés, un trait qu'on n'a pas cherché à avoir. Et c'est ça qu'il faut chercher dans ses dessins, dans sa peinture, et qui nous rapproche de plus en plus peut-être de notre image d'ailleurs. Mais ça nous fera peut-être emprunter un autre chemin. Et ça, c'est pas grave, parce que l'image mentale, elle peut évoluer, et elle évoluera en cours de route, certainement. Mais justement, ces belles surprises qu'on peut avoir de temps en temps, et des fois complètement par hasard, on fait tomber de la peinture, on utilise un outil qu'on n'a pas voulu, on met un trait parce qu'on est en colère, et finalement on se dit « Ah bah il est beau ce trait, il fonctionne très très bien ». Et c'est ça qui fait notre quotidien, c'est ces petites choses. Et alors la deuxième chose qui peut être problématique, c'est que justement, ces petites choses merveilleuses, on ne les voit pas toujours parce qu'elles peuvent être cachées par cette image mentale qu'on a et qu'on poursuit absolument coûte que coûte. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver un équilibre entre je poursuis cette image mentale qui est belle pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma peinture, c'est ce que j'aimerais réaliser. Et comme on n'y arrive pas, il faut pouvoir se détacher de cette image et de revenir au moment présent, au moment où on fait cette peinture, et de se dire « Ok, c'est pas ce que je voulais, mais si je prends un petit peu de recul, qu'est-ce qui fonctionne dedans? Qu'est-ce qui est joli? Est-ce qu'il n'y a pas une texture qui serait intéressante? Une lumière que je n'aurais pas vue et qui apparaît? Un équilibre entre les contrastes, les textures, la ligne, tout finalement, l'ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne, qui est certes pas ce que je voulais à la base, mais qui fonctionne et puis qui est joli? Pour tout vous dire, même pour moi, c'est à l'heure actuelle, avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est toujours difficile, ce décalage entre l'image que je poursuis, mon image à moi,
et les peintures qui en ressortent des fois. Il y a toujours cet écart et même pour moi, c'est difficile de trouver des fois des petits trésors dans mes peintures. Parce que j'ai toujours cette petite déception derrière qui me dit « ben oui, mais tu n'as pas réussi encore et encore ». Et pourtant, ça fait plus de 20 ans que je peins et je suis toujours à la recherche de cette image. Et même si des fois, j'ai l'impression de toucher du bout du doigt, elle m'échappe toujours. Mais si on ne s'y attache pas trop, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est qu'elle nous fait avancer. Parce que si on poursuit cette image, c'est aussi qu'on évolue de toute façon. On évolue de dessin en dessin, de peinture en peinture. Forcément, il y a une évolution puisqu'on s'entraîne. Donc, si j'avais un conseil, c'est garder en tête votre petite image personnelle, mais surtout, tous les jours quand vous peignez, essayez de trouver les petits trésors qu'il y a dans votre peinture. Parce que c'est ça qui va vous faire tenir sur la durée, sur la longueur d'une carrière ou juste de vos envies de dessin. Et c'est ça qui va vous motiver parce que vous aurez trouvé des petites choses merveilleuses dans vos dessins. Mais c'est ce que j'essaye de vous montrer par mes yeux extérieurs, parce que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de prendre suffisamment de recul sur son travail pour pouvoir voir les petits trésors qui se trouvent dans vos peintures. Et c'est ce que j'adore faire chez vous, dans vos dessins, c'est de trouver les petites choses merveilleuses qu'on peut trouver dans vos créations et que vous ne voyez pas. C'est ce que vous pouvez trouver dans mon cours. J'ai une option ticket feedback qui vous permet de me demander justement les petits trésors chez vous et vous aider aussi à évoluer dans votre peinture. Voilà, j'espère que c'est un éclairage qui pourra vous apporter quelque chose dans votre pratique quotidienne. Et je vous souhaite d'avoir plein de jolies surprises dans vos dessins et puis des petits trésors aussi. À bientôt!